Miam. 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 Un podcast de la Nouvelle République Et de Centre Presse concocté par Thierry Foll et réalisé par Laurent Gaudens. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché de Chauvigny et une belle surprise. Nous avons rencontré donc Michael Sergent, qui est donc producteur de farine bio à Choupe. Michael, alors nous connaissons Michael parce qu'ils font pas mal de marchés bio dans la région et il travaille donc avec son frère Jérémy. Voilà. Et donc Michael, bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous, sur votre étal, nous voyons différents types de farine. Donc quels sont les produits que vous proposez à la vente ? Donc effectivement, on a une gamme assez large de farines, on a 13 sortes différentes. Là, si on parle de la plus commune, ce sera celle de blé. Donc en blé, il faut savoir qu'on a 4 types différents. Nous, on tamise les farines, donc avec un moulin à la meule de pierre, donc c'est une fabrication totalement artisanale sur la ferme. Le grain est broyé donc sur une meule en granit avec un échauffement du grain qui est très limité, voire nul. C'est-à-dire que vous allez garder toute la qualité du grain et tous les bienfaits du grain qu'on utilise. Parce que c'est aussi de notre production de blé, donc des vieilles variétés de blé qui sont faites et cultivées sur Choupe également. Voilà, farine bio. Et donc là après on a type 65, 80, 110, 150. À cette période-là de l'année, quand on veut faire des crêpes, la 65, ça sera la plus adaptée généralement qu'on utilise. On peut aussi utiliser une 150. Ça dépend en fait de ce qu'on préfère au niveau gustatif. C'est-à-dire qu'une 150 aura plus de goût, mais elle aura aussi plus de matière dans la farine. Donc les galettes seront un peu plus riches et un peu plus gourmandes. La différence donc entre de la farine de blé et la farine de sarrasin pour faire les galettes. Alors déjà la farine de sarrasin, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une farine qui n'est pas faite à partir d'une céréale puisque le sarrasin c'est une fleur. Donc le sarrasin il y a 0 gluten dedans également. Pour faire une galette de sarrasin, c'est très simple, c'est farine eau et après il y a plusieurs méthodes qui existent mais c'est très simple et du coup le bienfait premier c'est qu'il n'y a pas de gluten. Le grain qu'on utilise est aussi cultivé sur Choupe, on en fait nous à la ferme et la différence que vous aurez c'est que le sarrasin vous n'allez pas faire de gâteau avec, contrairement aux farines de blé. C'est vraiment je dirais le sarrasin spécifique aux galettes donc bretonnes, mais on en fait aussi beaucoup par chez nous et au pain. Donc voilà, la grosse différence qui rentre entre les deux c'est que le sarrasin ne se travaillera pas aussi facilement que le blé pour faire des gâteaux ou autre chose. On va donner la recette de la pâte à crêpes traditionnelle parce que nous sommes en période donc de chandeleur, c'est la tradition. Pour 1 litre de lait entier bio, nous allons mettre 6 œufs bio, 80 g de beurre et 500 g de farine de la famille Sergent. Voilà, et vous allez avoir une belle pâte à crêpes. N'oubliez pas de saler et surtout sucrer très peu parce que le fait de mettre trop de sucre va faire que vos crêpes vont attacher à la poêle. C'est un petit truc de chef. Je vais vous faire en fait la recette traditionnelle de la crêpe Suzette et là je vais y mettre des écorces d'orange avec un tout petit peu de Grand Marnier et là ça va conférer un parfum certain à la crêpe. Je rappelle Michael donc vos produits, on a fait la farine aujourd'hui mais pas que, vous vendez aussi donc des pâtes alimentaires, du pain et des biscuits. Tout à fait. La farine, c'est la base de la transformation qu'on fait avec nos grains. Donc, avec cette base-là, on fait des gâteaux, donc beaucoup de gâteaux sans gluten. Mais on fait aussi du broyé plus classique. Et après, on fait pas mal de pain et pas mal de pâtes. Donc aujourd'hui, on essaye de se diversifier au maximum avec la petite production qu'on a sur la ferme. On vous retrouve donc sur le marché de Chauvigny tous les samedis matins, mais je pense que vous avez d'autres lieux de vente et d'autres marchés. Tout à fait, le samedi matin, vous pouvez essayer de nous retrouver au marché de Vouillé. Après, vous avez tous les produits donc dans les magasins Poitou-Vert, les marchés de Léopold, les magasins de producteurs. On a quand même une grande variété de clients qui du coup après distribuent un peu partout sur Poitiers. On fait en circuit court par contre exclusivement pour la vente auprès de professionnels. Ouais. Merci beaucoup Michael de nous avoir accueillis, c'était une très belle découverte et j'espère que nos lecteurs en fait vont venir vous voir nombreux. Merci à vous, bonne journée. C'était Miam. Vous pouvez retrouver la recette de Thierry Foll sur les sites de la Nouvelle République et Centre Presse. N'hésitez pas d'ici là à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à voter pour lui sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.